Voici une plante d'une toute autre famille qui est la famille des Papaveracées. C'est la famille des coquelicots notamment. Alors, dans la famille des Papaveracées, il y a plusieurs genres, dont le genre papaver, donc où on aura vraiment les coquelicots, mais il y a aussi le genre Chelidonium, où on trouvera la chélidoine, qui est cette plante. Et c'est la seule espèce de ce genre, Chelidonium majus. On va retrouver certains critères qu'on retrouve chez tous les papaveracées, à savoir des pétales qui sont libres, qui ont souvent un aspect un peu chiffonné. Les pétales tombent aussi très vite. Ici, c'est pas super chiffonné, mais bon, voilà. On a des pétales libres. Souvent, les sépales tombent. Ici, ils sont déjà tombés. Souvent, les sépales tombent très rapidement également. Donc, c'est une plante d'un jaune vraiment très flamboyant, qui a des feuilles qui sont découpées, plusieurs parties. Donc, on regarde la feuille ici, par exemple, voilà, ici, qui est très fortement lobée. Oui, il y a tous des lobes. Ce ne sont pas des dents, ce sont vraiment des beaux lobes. Et donc, elle est fortement lobée. Elle a plusieurs parties aussi à sa feuille. C'est une plante qui est très poilue. Et puis si on observe les fruits de cette plante, ce sont des capsules, donc ce sont des fruits secs qui vont s'ouvrir à maturité par des fentes, par des ouvertures, mais qui ne ressemblent en rien aux capsules des coquelicots. On est pourtant dans la même famille, mais on n'est pas dans le même genre. Vous voyez, donc dans une même famille, on peut vraiment avoir des variations assez importantes. Mais autant chez la chélidoine, ceci est une capsule, chez le coquelicot, ce qu'on va voir, c'est aussi une capsule, mais c'est simplement qu'elle s'ouvre différemment. Ce qui est caractéristique de tous les papaveracées, c'est la présence d'un latex. C'est un latex qui est irritant. Donc on va essayer de faire attention, une fois qu'on a coupé une partie de la plante, de ne pas toucher le latex, et en tout cas de ne pas mettre ce latex sur les muqueuses parce qu'il peut être irritant. Vous voyez, ici c'est un latex orangé. Donc toute la plante, et c'est le cas chez toutes les papaveracées, elles vont avoir un latex qui peut être blanc, jaune, orange, selon l'espèce. La présence d'un latex doit vous donner déjà une indication, même si ce n'est pas la seule famille qui possède des plantes à latex. Il y en a d'autres. Pensez notamment à quelque chose qui ressemble en tout cas à un latex, comme les laitrons, qui ont aussi, mais c'est blanc, un petit suc blanc, un lait blanc qui coule lorsqu'on coupe des parties de plantes. Alors, la chélidoine, elle a été beaucoup utilisée pour brûler les verrues avec ce suc orangé, mais elle a été aussi utilisée dans le traitement de problèmes de maladies du foie notamment. Et ça, je vous invite à aller voir Maria Treben pour vous documenter sur ce sujet. Sinon, ce n'est pas une plante comestible. La chélidoine n'est pas une plante comestible. Voici donc Chelidonium majus pour la grande chélidoine, qu'on va vraiment trouver énormément sur les bords de chemin. C'est vraiment une plante très commune qui est proche souvent des hommes.